Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci pour votre fidélité en ce vendredi 26 novembre, direction Vincennes, en Réunion 3, en nocturne, et plus précisément la deuxième course du programme, le Prairietis, pour le Quintet Plus, un Quintet qui rassemble 15 compétiteurs, tous âgés de 5 ans. Mon pronostic sera le suivant, le numéro 14, Rogliano of Course, a beaucoup d'atout dans son jeu. Le cheval est en pleine forme, il vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de Bordeaux. Il sera déféré des 4 pieds pour cet engagement favorable. Franck Nivard sera à son sulky, lui qu'il connaît parfaitement bien, un cheval en retard de gain. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 8 est également, attention à lui, c'est Rêve d'un jour, lui aussi reste sur plusieurs succès, 3 succès, 2 sous la selle, 1 au trot attelé. Un cheval qui possède de la tenue, un cheval dur à l'effort, certes quelque peu hésitant parfois dans sa mise en jambe, ce qui est peut-être un désavantage sur ce parcours de la petite piste, mais sa tenue devrait compenser. Éric Raffin, le très en forme Éric Raffin, sera son partenaire, lui qu'il connaît parfaitement bien. Donc le 8 Rêve d'un jour, à noter qu'il sera déféré également des 4 pour la première fois de sa carrière. Seul bémol, eh bien, le fait qu'il évolue sur des pistes, il aurait sans doute préféré la grande. Donc 14 et 8, mes deux préférés. Ensuite le 13, Rambo de Morgan. Romain Larue, son entraîneur driver, est assez confiant. Il va sans doute le courir caché. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut parfaitement terminer dans le quintet gagnant. Ensuite le 15, Ran Maréonnet, présenté par Michel Lenoir. Ce cheval est le plus riche de l'eau, il fait face à un engagement favorable. Michel Lenoir qui s'attache pour l'occasion les services de Jean-Michel Bazir. Il faut y voir un signe de confiance. Ensuite le numéro 6, Royal Delorac, présenté par Franck Blandin. Attention à lui, il pourrait bien venir pimenter les rapports. Le cheval peut se targuer de posséder le meilleur chrono sur ce parcours. Bref, déférer les postérieurs, en forme, et en tout cas venant de manifester un net regain de condition, il peut également s'immiscer l'arrivée ici à belle cote. Tout comme le numéro 9, Ragtime Bourbon, présenté par Maxime Bézier. Les élèves de Maxime Bézier reviennent en pleine forme, c'est le cas de Ragtime Bourbon. En dernier lieu, il s'est montré fautif à Laval, mais il était pratiquement assuré de la deuxième place. Donc c'est un cheval qu'il faut impérativement racheter. En tout cas, sa forme est évidente et beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. Je poursuivrai avec le numéro 10, Raynor Blond, un cheval qui a bien fini à Bordeaux dans la course emportée par Rogliano of Course. Il se classait 3ème ce jour-là. Une nouvelle fois, il va bien finir. Pourquoi pas une 4ème, 5ème place. Tout comme numéro 2, Repeat Again, un cheval bien exploité par Mathieu Abrivard. Sachez que ce cheval affronte peut-être un lot plus relevé que ce qu'il a pu avoir eu lieu d'affronter lors des dernières occasions. Mais attention, il sait finir vite et si le rythme de la course est élevé, il peut parfaitement également venir jouer les troubles faites. Donc en résumé, chiffré 14, 8, 13, 15, 6, 9, 10 et 2. Toujours en Réunion 3 à Vincennes. Sachez que Christophe Écalard n'est pas négatif avec le 312 Sam Mérité. C'est un cheval qui a débuté sous la selle par une disqualification. C'était à Anguin il y a de cela quelques semaines. Mais attention, il travaille bien dans cette discipline. Il a des titres à l'attelé et il pourrait bien, pourquoi pas, venir pimenter les rapports et se hisser sur le podium. Ses opposants, sans doute le clan Bijon avec le 314 Speedy Barbet, présenté par Jean-Luc, et le 305 Scott Barbet qui dépend de l'entraînement de Christian. Dans cette épreuve, on pourra également, pourquoi pas, jouer en couplet ou en trio le 315 Skagway, un cheval qui a toujours montré de la qualité. Il n'est pas des plus simples, mais à mon avis, il est capable de briller autre montée. En tout cas, il a le modèle pour. Donc dans cette épreuve ouverte, pourquoi pas tenter un trio couplet 12, 14, 5 et 15, c'est la troisième. La quatrième, information concernant le 413 Quito de Lormeau, un cheval qui a très bien travaillé depuis cet été. Nicolas Domeni en attend une confirmation. Il devrait participer à l'arrivée, mais attention, ce n'est pas un coup sûr. Le cheval, certes, possède une bonne chance, mais l'opposition a fière allure avec le 405 Quattrofuto. Le cheval a été réservé pour cet hiver. Un cheval qui a montré de bons moyens l'hiver dernier. Charles Dreux en attend un bon comportement, tout comme le 406 Quai des Orfèvres, ancien pensionnaire de Bernard Desmontil, désormais sous la férule de Damien Beaune, un cheval qui également dispose d'un bon programme cet hiver. Il possède une bonne chance dans ce lot. Donc dans la quatrième, 405, 406, 413. Dans la septième, je sais que Grégory Laurent, qui entraîne dans le centre-est, se déplace avec des prétentions avec le 705 Tutti Marceau, un cheval qui a toujours montrer de la qualité, l'opposition est dans ses cordes, en tout cas il évolue dans sa catégorie. À mon avis, il peut parfaitement venir pimenter les rapports et une place c'est dans ses cordes. À mon avis, le cheval de la course reste le 701 Tabriz de Vandel, un cheval estimé par Thierry de Valdestin, un cheval qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Sachez qu'il a gagné à Vichy, qu'il a gagné sur les l'hippodrome de Chartres et sur les l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce fils de Love You. Je pense que malgré son numéro 1 piège, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Donc 701, 705. Sachez que cette réunion 3 à Vincennes, les courses ciblées 3e, 4e et 7e, préférence au 701 Tabriz de Vandel.
Belles informations également en jeu simple en réunion 1 à Bordeaux. Cédric Diard est confiant avec le 202 visionnairiste. Son représentant fait face à un engagement favorable, en tout cas l'opposition est dans ses cordes, il devrait pourquoi pas terminer premier ou deuxième à Bordeaux, donc réunion 1 Bordeaux 202 visionnairiste. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, eh bien Cyriac Diard cette fois-ci, le 102 Royce Desmottes vient de courir tout à fait honorablement dans un bien meilleur lot la dernière fois à Saint-Cloud, terminant quatrième. Ici la victoire est tout à fait envisageable et envisagée, donc le 102 Royce Desmottes, l'opposition principale pour un jeu couverture en couplet, le 4 Reine de Mai qui n'a plus à faire ses preuves en Paris Société, ou encore le 5 Réunion Embryon qui a déjà brillé sur les pistes détrempées. Donc 102 en jeu simple, 104, 105 en couplet, en Réunion 2 à Angers, toujours à Angers, et on termine par ça avec Alain Couetil qui présente le 713 Tamara Conti pour ses débuts à Fontainebleau. Tamara Conti s'est classé bon deuxième, n'étant battu du minimum. Une courte tête, si même ici la victoire est envisageable. Et il retrouvera sur sa route le 503 Terre-Neuve qui l'a débattu justement lors de leur confrontation commune. C'était à Fontainebleau. Une revanche est tout à fait envisageable. En tout cas, ces deux chevaux, à mon avis, ces deux pouliches devraient pouvoir se tailler la part du lion. Et même si cette fois-ci, elles doivent affronter les mâles. Donc 513 Tamara Conti qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, qui pourquoi pas essaiera de prendre sa revanche sur le 503 Terre-Neuve qui reste sur une victoire mais qui avait une course de plus dans les jambes lors de leur dernière confrontation. Donc attention, dans la cinquième, 513 Tamara Conti, 503 Terre-Neuve, ce sera d'ailleurs mes deux coups de cœur pour cette réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers. Très bon jeu à tous, je vous souhaite également une bonne journée et on se dit rendez-vous demain.